Bonjour, je m'appelle Ryan Esminé. J'ai la chance d'être ici dans le cadre du prix Mezzanine Sud. Avant de vous parler de ce que j'ai préparé pour cette exposition, j'aimerais un petit peu contextualiser mon parcours. Après l'obtention de mon baccalauréat ici à Toulouse, j'ai intégré une classe préparatoire, toujours dans la même ville, qui m'a permis d'intégrer la Villa Arson. Après la Villa Arson, je suis allé aux Beaux-Arts de Paris, école par laquelle j'ai été diplômé l'an dernier, donc en 2022. Depuis, je collabore avec la galerie Maure Charpentier. Pour l'exposition, j'ai décidé de focaliser l'attention sur un poème de la littérature arabe, Majnoun Layla, ou Kaïs et Layla. Ce poème, qui est de base de tradition orale, va susciter de nombreuses interprétations. Et c'est une des interprétations, c'est une accumulation de ces interprétations que je vais décider de retranscrire aujourd'hui dans mes peintures. Les deux protagonistes sont représentés ici à travers les traits contemporains d'amis proches. Je réalise souvent dans mon travail ces allers-retours entre des protagonistes de mythes ou d'histoires anciennes et je les réactualise à travers les traits d'amis contemporains. On peut donc voir ces allers-retours entre le mythe, l'histoire, la photographie et la peinture. L'ensemble se juxtapose à travers un ensemble d'une documentation qui peut provenir de peintures anciennes, par exemple de peintures de la Renaissance ou encore de miniatures persanes, tout comme de photographies d'histoire, de photographies d'archives ou encore des photographies que je vais réaliser moi-même en studio, de sorte à documenter de la manière la plus précise possible l'état du personnage représenté. Majnoun Layla, c'est un poème assez important dans la tradition arabe, puisqu'il va notamment être l'un des canons, plus que de la tradition arabe, en réalité de la tradition islamique, puisqu'il va être un des canons de la représentation des arts islamiques. On le retrouve notamment beaucoup représenté dans les arts moghols, dans les arts persans. C'est pourquoi aussi, aujourd'hui, à travers les traits d'une esthétique occidentale, j'ai décidé de réinterpréter ce poème en particulier. L'interprétation qui va le plus plaire à mon travail aujourd'hui, c'est l'interprétation soufie qui en fait une métaphore de l'amour à Dieu. Et d'ailleurs, le Dieu au sens de l'idéal. C'est une métaphore de l'idéal. Layla devient une métaphore de l'idéal dans ce poème. Kaïs, qui finalement, à la fin de l'histoire, refuse l'amour avec Layla, refuse finalement la réalité pour n'en conserver que l'idéal. Ce choix de l'idéal va être beaucoup comparé par exemple à celui d'Orphée aux Enfers, qui finit par refuser Eurydice pour pouvoir n'en conserver que le souvenir et le réinjecter dans sa poésie. Kaïs était un poète. Cet idéal se manifeste dans mon travail à travers le motif de la verticale, omniprésent dans cette exposition, notamment à travers la présence de pilastres, de nombreux pilastres, mais également à travers la présence de motifs dans une succession de peintures, dans la succession des peintures qu'on peut retrouver sur les murs ici. La verticale, dans la tradition occidentale évidemment, est la manifestation de cet idéal divin. On retient notamment les Annonciations où une colonne vient se profiler entre la Vierge et l'ange Gabriel. Un peintre qui va beaucoup utiliser ce motif et qui va inspirer mon travail aujourd'hui, même s'il est loin d'être figuratif, c'est Barnett Newman, qui va en faire donc son motif récurrent et qui va notamment décrire un discours autour de la question de cet idéal, notamment autour de la transcendance.